Shalom la famille, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je vais juste revenir sur le voile. Sur le voile, il est dit dans 1 Corinthiens 11, le verset 10, que la femme doit avoir sur elle une marque sur la tête à cause de l'autorité dont elle dépend. Alors, à cause des anges. À cause des anges. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'une femme, quand elle prie, elle doit se voiler la tête. À cause de l'autorité dont elle dépend. Ça veut dire quoi encore? Que une femme qui prie la tête non voilée, au niveau spirituel, c'est comme si elle était nue. Oui, c'est ça. C'est comme si elle était nue. Nous qui sommes dans un ministère de délivrance où plusieurs sorciers ou satanistes ont été délivrés, ils nous ont dit que quand ils partaient attaquer les gens, les femmes qui priaient la tête non voilée, c'est comme si elles étaient nues. Elles étaient des proies faciles. Donc c'était plus facile d'attaquer une femme non voilée qu'une femme voilée. Et toutes les femmes qui avaient toutes ces parures de Jézabel, elles étaient attaquées plus facilement par rapport à celles qui n'avaient pas cela. Donc, quand on est à cause de l'autorité des anges, même les vrais serviteurs ou servantes de Dieu, quand elles priaient, quand les anges venaient pour accéder à la requête, quand ils arrivaient, ils voient que la femme n'a pas de voile, après les anges, ils faisaient demi-tour. C'est comme s'ils avaient honte. C'est ce que les personnes qui étaient dans ce monde-là nous ont dit. Donc, quand Dieu donne des principes, il y a des choses qu'il faut suivre. Tout ce qu'il fait, c'est pour notre bien. Et nous, au sein de la mission Armée de prière et de délivrance, la plupart des femmes sont voilées. Mais c'est parce qu'on a cette révélation. Et nombre de personnes ont été dans ce monde et nous disent que quand les personnes n'étaient pas voilées, elles étaient plus faciles à atteindre. Les sorciers ou les satanistes, si vous connaissez quelqu'un qui est un sorcier, demandez-lui, entre une personne qui est voilée et une personne qui n'est pas voilée, quelle est la personne qu'elle peut atteindre plus facilement? C'est pour ça que la femme en priant doit avoir sur elle le voile. C'est une marque d'autorité. Bon, en même temps, dans la Bible, c'est vrai qu'il est dit que la chevelure a été donnée à la femme comme voile. C'est un exemple, c'est parce que la femme a plus de cheveux que l'homme. Mais la même Bible, et quand nous regardons ce qui se passait à l'époque en Israël, les femmes qui n'étaient pas voilées étaient constituées comme des prostituées. Et nous avons l'exemple, par exemple, de Marie de Magdala, quand elle était prostituée, et quand elle est venue après à Jésus, elle mettait maintenant un voile. Donc, le voile, c'est un signe d'autorité, c'est une marque d'autorité pour la femme, surtout quand elle est en présence de Dieu, et ça lui donne un peu plus, si vous voulez, même de puissance. Parce que quand elle n'a pas de voile, c'est comme si elle était nue. Et nous avons des témoignages où des anciennes sorcières, quand elles partaient attaquer même des servantes de Dieu, parce que tout serviteur ou servante de Dieu a des anges qui le protègent. Et quand elles arrivaient même au niveau de la maison, voilà, elles voient qu'il y avait des anges de Dieu qui étaient là, parce que chacun de nous, nous avons des anges, les anges de Dieu qui étaient là. Et pendant qu'elles voulaient intervenir, les anges disent non, tu peux pas intervenir parce que c'est une servante de Dieu. Mais après, les sorciers là disaient à ces anges là, oui, mais regardez, elle a ce qui nous appartient. Qu'est-ce qui appartient à ces sorciers? Ça pouvait être les mèches, ça pouvait être des perruques et tout. Donc, du coup, les anges qui gardaient la servante de Dieu se sentaient finalement faibles. Parce que quand le diable reconnaît des choses en lui qui t'appartiennent, tu deviens vulnérable. Et Dieu, c'est un Dieu juste. Dieu, c'est un Dieu juste. Et il respecte sa parole. Et quand c'était comme ça, les anges s'écartaient et les sorcières faisaient finalement quelque chose. Elles ne pouvaient pas prendre l'âme de ces personnes, mais ces servantes étaient vulnérables. Et c'est pour cela qu'il y a certaines servantes de Dieu, souvent, même si le diable n'arrive pas à prendre votre âme, mais il vous lance quand même des flèches. Deux fois, il y a telle maladie, deux fois, il y a ceci, cela, et des délivrances qui ne se terminent jamais. Nous avons cette révélation au sein de la mission parce que nous avons la grâce d'avoir beaucoup d'anciens satanistes et sorciers qui ont été délivrés, qui nous révèlent ces choses-là. Donc toi, ma sœur, je te conjure, quand tu es en présence de Dieu, je te conjure d'avoir une marque d'autorité sur ta tête. Ça te donne plus de puissance. Et un sorcier aura du mal à t'atteindre. Non seulement tu as une vie de sanctification, et quand tu rajoutes la marque d'autorité sur toi, ta prière est encore plus puissante. C'est pas pour emmerder du monde, mais c'est juste par révélation, et c'est pour te rendre service à toi, ma sœur. Toi, tu es servant de l'Éternel, tu te tiens devant la chair, tu as les parures de Jézabel, tu as les tissages, tu as les, comment dirais-je, les mèches et tout. C'est une abomination devant Dieu. Et même quand Dieu voulait, par exemple, agir, il n'agit pas parce que les anges qui sont avec toi se sentent affaiblis. Et deux fois, parfois, tu crois que c'est Dieu qui agit alors que c'est le diable. Parce que ces parures-là et tout, ça vient du monde des eaux. Et quand le diable reconnaît des choses
en toi qui viennent de lui, parce que ces parures-là, ça attire la sirène des eaux. Nous sommes dans un ministère de délivrance, on a beaucoup de révélations en ce sens. Ma sœur, ce n'est pas pour t'emmerder, mais c'est pour ton bien. Tu es servant de Dieu, quand tu es en présence de Dieu, mets un foulard. Ne mets pas les perruques et les mèches, c'est une abomination devant Dieu. Je tenais à te le dire ce matin avant de prendre le volant pour gagner dignement mon pain quotidien. Sois richement béni. Shalom. Ton frère Bertrand qui t'aime dans l'amour du Seigneur.